Pourquoi j'ai intitulé cette vidéo «Le wokisme, cette tour de Babel». Pour que vous puissiez mieux comprendre, nous allons établir le contexte. Tout commence dans la Bible, au livre de la Genèse, après le déluge. Voici ce qui est écrit. Tout le monde se servait d'une même langue et des mêmes mots. Comme les hommes se déplaçaient à l'Orient, ils trouvèrent une vallée au pays de Shinéar. Shinéar se trouve en Mésopotamie, plus exactement à Babylone, qui est l'actuel Irak. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. La brique leur servit de pierre et la bitume leur servit de mortier. Ils dirent, allons, bâtissons une ville et une tour dont le sommet pénètre les cieux. Faisons-nous un nom et ne soyons pas dispersés sur toute la terre. Or, il avait descendu pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâtie. Et il avait dit, voici que tous font un seul peuple et parlent une seule langue. Et dès le début de leur entreprise, maintenant aucun dessein ne sera irréalisable pour eux. Allons, descendons et là, confondons leur langue pour qu'ils ne s'entendent pas les uns les autres. Il y avait des dispersables là sur toute la face de la terre et ils cessèrent de bâtir la ville. Aussi la nomma-t-on Babel, car c'est là que Yahvé confondit le langage de tous les habitants de la terre et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la face de la terre. Pourquoi cette analogie du wokisme avec la tour de Babel? Je ne pense pas que ces gens, s'ils étaient restés entre eux, auraient expérimenté pleinement la vie que Dieu avait prévue pour eux. Et c'est là que réside le danger. Ils ne veulent pas sortir des sentiers battus, ils ne veulent pas se sentir vulnérables, ils veulent rester en groupe. Pour eux, c'est cela qui les rendrait puissants. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que leur attitude les conduise à une mort lente. Lorsque l'on est dans la tour, on se sent en sécurité, pas besoin de transformation. On érige un bouclier pour se défendre contre toute agression. On veut tout contrôler. Alors que pour Dieu, c'est lorsque l'on est faible que l'on est fort, car sa puissance se déploie dans la faiblesse. Pas dans l'orgueil, ni dans la rébellion. Et enfin, la tour symbolise la peur. Il n'y a que ceux qui ont peur qui érigent des barrières et des murs. La peur nous empêche d'aller au-devant de l'autre, de communiquer, d'échanger. Elle nous paralyse et nous pousse dans nos retranchements. Donc, Dieu a voulu les protéger de tout cela, parce qu'en étant dispersés, chacun va s'enrichir de son côté et apporter à l'autre ce qui lui manque. Je veux que nous soyons semblables, mais différents, pour que nous puissions nous compléter les uns des autres. Alors le wokisme, cette soi-disant idéologie, cette soi-disant culture qui vient protéger les dominés contre les dominants, ne fait que vous parquer dans la tour. Mais en réalité, il ne vous protège pas. Tu n'es pas protégé. Tu ne te sens pas protégé lorsque tu es dans la tour. Car dans la tour, il n'y a que des victimes. Il n'y a pas de différence. Tous sont semblables. Il n'y a que des victimes. Et chacun veut démontrer qu'il est plus victime que l'autre pour attirer l'attention. Et c'est cela, la décadence. Au lieu de déployer leur force, ils sombrent lentement dans le chaos et la destruction. Car une victime n'a rien à offrir à l'humanité. Il passe de son temps à se lamenter, à se victimiser. Rien à foutre des projets de la société. Tout ce qui compte, c'est lui et lui seul. Et dans ces tours, c'est la confusion qui règne. Tous se ressemblent, mais ne sont pas différents. Ils ont un même langage, le langage des victimes. Et le langage des victimes finit par vous saouler. Oh malheur à nous, qui nous délivrera de ce langage de victime qui nous tue à petit feu. Et c'est là qu'intervient Dieu. Parce que dans sa sagesse infinie, il voit les choses à l'avance. Il connaît ce que eux, ils ne connaissent pas. Ils ont beau ériger des tours qui atteignent la profondeur des cieux, mais ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez.
Et qu'est-ce qu'il fait dans sa sagesse infinie pour les sauver de leur attitude audacieuse? Il confond leur langue et les disperse un peu partout sur la face de la terre. Et c'est de là qu'est née toutes les civilisations, les peuples, les langues, toutes ces choses qui nous enrichissent, car c'est la différence qui nous enrichit en tant qu'humanité. Certains diront que la tour de Babel n'a rien de mauvais en soi. C'est un symbole tout simplement d'émancipation, de libération. D'autres diront que c'est un symbole de connaissance. Tout dépend dans quelle position vous vous situez par rapport à votre croyance. Mais pour Dieu, il est manifeste que la tour symbolise la décadence et l'orgueil. L'homme construit une tour pour ressembler à Dieu et avoir le contrôle total sur sa vie. Mais tout le monde sait que Dieu est saint et personne ne peut être en contact avec lui s'il n'est d'abord transformé. La transformation, c'est le contraire de l'élévation. Car quiconque s'élève sera abaissé. C'est en s'abaissant qu'on arrive à voir Dieu et à lui ressembler. Élever une tour, c'est vouloir devenir Dieu. C'est un acte de rébellion passible de jugement. C'est ce que Lucifer a voulu faire et il a été précipité du ciel. C'est ce que Adam et Ève ont voulu faire. Car le serpent leur a dit, vous serez comme des dieux. Et ils sont morts. Spirituellement parlant, c'est-à-dire séparés de Dieu. Et toute l'humanité fut déchue par un acte de désobéissance. Donc vouloir s'élever au-dessus de Dieu n'est pas une bonne entreprise. Par contre, vouloir lui ressembler est une voie salutaire, puisque nous sommes sortis de lui. Nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Tel il est, tel nous sommes. Prenons l'exemple de Jésus. Bien qu'il soit Dieu, il n'a pas essayé d'être l'égal de Dieu ou d'être au-dessus de Dieu. Il s'est humilié profondément. Il s'est abaissé jusqu'à terre. Et en faisant cela, il est devenu l'image même du Dieu vivant, l'image même du Dieu invisible. Le projet de Dieu pour l'humanité, c'est qu'elle lui ressemble. C'est cela qui lui est agréable. Parce que vouloir ressembler à Dieu, c'est devenir comme lui. C'est la seule voie qui compte. Et tous ceux qui ont tenté de s'élever au-dessus de lui sont tombés, déchus, en décadence, en ruine. Et c'est ce qui va se passer avec le projet workiste. Ceux qui croient que la tour est un symbole d'émancipation et de liberté, et qui disent on n'a plus à suivre des codes et des principes, des lois à la con. Nous avons créé nos propres codes, notre propre langage. Pas besoin de transformation. Élevons des tours et dominons le monde. Rien de ce qui est extérieur à l'homme ne peut sauver. Lorsque vous ne connaissez pas votre identité profonde, à savoir que vous êtes sorti de Dieu, tel il est, tel vous êtes, lorsque vous n'avez pas embrassé cette révélation profonde de votre identité, vous serez la proie des loups déguisés en agneaux qui sont dehors et qui n'attendent qu'une seule chose, que vous soyez faible pour vous séduire par toutes sortes de doctrines fallacieuses. C'est lorsque vous entrez là-dedans que vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas réellement libre. Ils se servent de vous pour arriver à leur fin et asseoir leur domination afin de réduire l'humanité en esclavage, pour mieux la contrôler et la manipuler. Ils n'en ont rien à faire de vous. Si vous cherchez la liberté, vous ne la trouverez sans doute jamais là-dedans. Car la vraie liberté consiste à mourir à soi, à accepter sa vulnérabilité. Car c'est lorsque vous êtes faible, je le redis encore, que vous êtes fort. Je sais que tout cela semble paradoxal, mais la sagesse de Dieu n'est pas celle des hommes. Ce n'est pas en érigeant des tours et des murs, mais en s'ouvrant à l'autre comme cette croix qui réconcilie toute l'humanité avec Dieu et qui est la véritable tour, ce pont qui nous mène tout droit à Dieu. Cette croix qui symbolise
le véritable langage que tout le monde devrait adopter, le langage de l'amour, le langage de la vie, le langage de la transformation. Si Dieu a créé les langues, les cultures et les peuples, c'est parce qu'au-delà de ces barrières linguistiques, nous sommes tous connectés, bien que nous soyons différents. Chacun a quelque chose à offrir à l'autre. Nous nous complétons tous. Si nous voulons que la paix règne dans les cœurs, adoptons le langage de l'amour, symbole d'ouverture et d'offrande. N'érigeons pas des tours et des murs, et chacun respecte l'autre dans sa diversité et dans sa différence. La question, c'est comment apporter à l'autre plus et non pas comment l'exploiter plus. La vraie richesse, c'est la connexion. Alors vivement que toute l'humanité soit connectée par le langage commun, celui de l'amour. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Aseba Djandi et sur cette chaîne, nous parlons de l'être au contrôle de votre vie. Être au contrôle de votre vie passe par l'éveil des consciences, la transformation des vies, mais également nous parlons de contrôle et de manipulation. Si cela résonne en toi, nous t'invitons à venir cheminer avec nous. C'est la fin de cette vidéo. Je vous dis ciao, à bientôt.